Si la course à la minceur te donne des maux de tête, de la tension physique, une sorte de fatigue chronique, de l'irritabilité, voire des crises de larmes, il se peut fortement que ton corps et ton poids contribuent ou soient la source de ta charge mentale. Ces signaux doivent t'inciter à modifier ta manière de fonctionner. Bienvenue dans le podcast Bichet de la minceur, de la méditation, de la respiration et du bien-être. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis, de la visualisation, pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, tu peux te rendre sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Et je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Et pour en profiter, rends-toi dans l'espace de description. Alors maintenant, installe-toi bien confortablement. Le voyage va commencer. Le concept de charge mentale nous vient de Monique Eco. D'après la sociologue, c'est le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes différents. Clairement, tu es là à faire quelque chose et tu penses à autre chose qui découle d'un autre temps et d'une autre réalité. Il y a une simultanéité au lieu d'un enchaînement. Pourtant, ton attention ne peut pas être à deux places à la fois. Durant ces dernières années, la charge mentale a été popularisée pour mettre en lumière la multitude d'actions et de choses que les femmes ont à gérer dans leur quotidien. Travail, famille, maison. Mais l'alimentation et nos préoccupations pour notre poids sont aussi une source importante de charge mentale. Les pensées qu'elles génèrent ne sont pas efficaces, ça te prend beaucoup d'énergie et c'est autodestructeur. Il y a certaines choses qui favorisent la charge mentale. Si tu es perfectionniste, si tu ressens le besoin de tout contrôler, si tu as tendance à ressasser les injonctions, peut-être que tu te sens coupable de manger certains aliments. Peut-être que tu te forces à pratiquer une activité physique. Ça va parfois jusqu'à affecter aussi ta vie sociale. Parfois, tu peux même te priver d'aller au resto avec tes proches. Et résultat, tu manques de confiance en toi, tu ne t'aimes plus, tu développes de l'anxiété. L'objectif que tu essaies d'atteindre pour maigrir ou maintenir ton poids te semble inaccessible. S'ajoute à cela la honte, la culpabilité. Au lieu de remettre en cause les régimes, tu t'en prends à toi. Mais une fois que tu prends conscience que les pensées liées au poids prennent tout ton espace mental, tu peux définitivement t'en libérer. Tu peux commencer par t'aimer. Ton poids ne définit pas qui tu es, alors détache-toi des modèles de beauté. Apprécie ton corps. Concentre-toi sur les choses que tu aimes à propos de celui-ci ou pense à ce qui te rend unique, ta bonne humeur, ta sensibilité, ta détermination par exemple. Tu peux repenser ta relation avec la nourriture et le sport. Le maître mot, c'est le plaisir. Favorise le fait de prendre soin de toi, d'écouter tes besoins, de rester connecté à tes intuitions plutôt qu'à contrôler ton corps. Tu peux entreprendre de renouer avec ton assiette, à faire la paix avec les aliments, par exemple avec un de nos programmes. Je te conseille vraiment Equilibra Mind pleine conscience pour cela. Tu peux consacrer du temps à une activité physique qui te rend heureuse avant tout et non qui te fait souffrir. Écoute-toi, ça c'est un conseil pour garder la forme sur le long terme. Attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. J'ai pu analyser beaucoup de tendances sur les réseaux. D'ailleurs, il y en a tellement. Mais une chose les relie. Ils nous font nous sentir mal à chaque fois qu'on clique sur un profil, qu'on visionne une vidéo. On pense à si oui ou non on va liker une photo. Les réseaux sociaux rendent dépressifs et anxieux.
C'est désormais prouvé, alors ne t'auto-flagelle pas si tu ne ressembles pas aux images parfaites qu'ils véhiculent. Reste à l'écoute de tes émotions lorsque tu scrolles. N'hésite pas à te désabonner de certaines personnalités, de masquer ou même bloquer. Choisis plutôt des choses qui te rendent joyeuse et fière de toi, qui génèrent de la bienveillance et de l'estime de toi. Ton cerveau est plastique, il peut s'adapter, adopter un nouveau fonctionnement. D'ailleurs, je te propose ce petit exercice à réaliser autant de fois que tu en ressens le besoin. Installe-toi bien confortablement. Prends d'abord conscience de ta respiration. Inspire et expire. Et ferme les yeux. Commence par rassembler les idées qui te viennent en tête pendant la journée. Cela peut être au réveil, lors du petit déjeuner ou un peu après ce dernier. Continue l'exercice. Peut-être qu'au cours de tes activités du matin, tu penses à ton poids, à ta taille, à tes hanches. Laisse venir ces paroles, ces ruminations. À l'heure du déjeuner, peut-être de nouvelles pensées d'ordre de la privation sur ton assiette surgissent. En cours de ton repas, peut-être que tu penses de nouveau à ta taille, à tes hanches, ou peut-être que tu te dis que ce soir il te faudra manger léger. Alors, laisse sortir toutes ces pensées. À présent, le dessert ou un autre moment où tu te fais plaisir, peut-être lors de la collation. Toutes ces pensées surgissent. C'est l'heure du dîner. Après avoir mangé, pris une boisson, peut-être que les mêmes pensées reviennent ou que de nouvelles surgissent. À présent, toutes les pensées se trouvent là, sous tes yeux réunis. Tout doucement, tu vas t'éloigner de ces pensées. Tu fais le premier pas en arrière, puis le deuxième. Tu sens ton esprit, ton corps s'alléger. Et plus tu t'éloignes, plus cette sensation de bien-être grandit. Les pensées deviennent de plus en plus lointaines. Encore et encore plus petites. Ce ne sont que des petits points illisibles à présent. Maintenant que tu as suffisamment reculé, tu peux même faire demi-tour pour marquer encore plus la distance avec ces pensées qui sont maintenant inexistantes. Tu vas continuer ton quotidien libéré et légère. Tu as à présent plus d'espace pour ton épanouissement, pour l'amour de toi-même et pour ta transformation. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Et si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Surtout, rappelle-toi, manger sans culpabilité est un vrai parcours. Surtout, rappelle-toi, manger sans culpabilité est un parcours. Tu t'es éveillé à ce concept aujourd'hui, alors sois bienveillante envers toi-même,
tout au long de ton évolution. Et si pendant ce process de perte de poids avec amour, tu as besoin de plus de soutien, alors n'hésite pas à t'aider d'un de nos programmes Équilibra que tu trouveras sur notre site. Dans le prochain épisode, Elodie verra avec toi comment tu peux faire preuve d'honnêteté et t'observer avec un œil neutre. Ce sera l'épisode 17 du podcast Bichi, perdre du poids, en faire trop ou pas assez. Si cet épisode t'a plu, tu peux liker la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Et si tu penses que cette vidéo peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à la partager avec lui. Et n'oublie surtout pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.